Bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que des vôtres. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Bettyland. Donc là, le week-end, c'est pour une recette, ça sera toujours comme ça. Le vendredi, une recette en français et le samedi, la recette, donc la même en arabe. Alors, cette semaine, on se retrouve pour un repas complet italien, donc de l'entrée jusqu'au dessert. En entrée, ce sera une stracciatella. Pour le plat, ce sera des escalopes milanaises et des légumes marinés grillés à l'italienne. Et pour le dessert, un tiramisu. Restez avec moi pour les recettes. On commence donc par le tiramisu qu'il faudra préparer bien à l'avance. Donc pour ça, on aura besoin de 2 œufs, 125 g de mascarpone, du chocolat amer en poudre, 50 g de sucre roux, un grand verre de café, des biscuits à la cuillère entre 12 et 16 selon la taille de votre moule et le sucre vanille au choix si vous voulez le mettre ou pas. La première étape, on va séparer les blancs et les jaunes des œufs. Donc le blanc, on va le monter en neige et les œufs, on va les mélanger avec le sucre. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous le savez, je tamise toujours les ingrédients secs voilà, pour enlever s'il y a des intrus dedans, s'il y a des gros morceaux. Donc voilà, comme ça on obtiendra toujours un mélange assez homogène et lisse. Une fois donc le mélange jaune d'œuf sucre est assez homogène, je vais incorporer la mascarpone mais petit à petit. Donc on met un petit morceau, on délaye dedans et ainsi de suite jusqu'à finir et bien fouetter à la fin pour avoir une préparation très lisse. Je passe ensuite au blanc d'œuf pour les monter en neige. Et là, donc, on voit la bonne tenue de nos blancs en neige. Ensuite, je prends ma spatule pour incorporer le blanc dans le mélange jaune d'œuf, sucre et mascarpone. Et on va les incorporer délicatement pour ne pas casser le blanc et pour garder la texture aérienne à la fin pour la crème.
Et voilà, toutes les parties de mon tiramisu sont prêtes, donc je n'ai plus qu'à faire mon montage. Donc je prends mes biscuits à la cuillère, je les trempe dans le café. Je vais les mettre en bas. Donc une couche de biscuits trempés dans le café, une couche de crème, une couche de biscuits, une couche de crème. Je vais continuer ainsi donc jusqu'à finir mes verrines et ensuite je vais les filmer et je vais les mettre au frigo pendant au moins 4 heures. À la fin, donc je vais les sortir du frigo et je vais saupoudrer le chocolat amer par-dessus. Je passe donc à la préparation de mes légumes. Donc j'ai besoin d'une aubergine que j'ai coupée en tranches et j'ai fait dégorger avec du gros sel pendant 1 heure. Une courgette, 2 tomates, un poivron jaune. Pour la marinade, j'ai besoin du jus d'un demi-citron, 3 à 4 cuillères soupe d'huile d'olive, de l'origan, sel et poivre selon le goût. Donc là, j'ai découpé mes légumes. Donc, comme on peut le voir, les tomates, je les ai simplement coupées en deux. La courgette, je l'ai coupée en grosses tranches. Et le poivron en gros cubes comme ça. Donc, je prépare ma marinade en mélangeant tout simplement donc le jus de citron, l'huile d'olive, le sel, le poivre et l'origan. Et là, je vais tout mélanger et je vais réserver mes légumes pendant une demi-heure pour les laisser bien mariner et bien prendre toutes les arômes. Et ensuite, je vais donc les mettre au four sur la position grill pendant un quart d'heure. Pour les escalopes milanaises, on a besoin de 2 escalopes de veau, 3 œufs battus, de la chapelure et du parmesan. Donc, il faut compter 2 tiers de chapelure pour 1 tiers de parmesan et de la farine mélangée avec du sel et du poivre.
Donc là, je vais préparer mes 3 plats pour paner les escalopes. Donc on commence par mélanger bien homogènement la chapelure avec le parmesan. Ensuite, je vais mélanger la farine avec le sel et le poivre. Et je vais mettre aussi les œufs dans une assiette plate. Pour paner les escalopes, je les fais passer tout d'abord dans la farine en faisant bien attention qu'il en ait partout. Ensuite, je vais les faire passer dans les œufs une première fois. Ensuite, dans le mélange chapelure parmesan et je les remets dans les œufs et enfin dans la chapelure. Ça nous permettra d'avoir donc des escalopes bien panées, bien croustillants à la cuisson. Et justement, pour que ça tienne bien à la cuisson, je vais mettre mes escalopes panées au frigo pendant un quart d'heure avant de les cuire. Je passe enfin donc à la préparation de la stracciatella, une soupe italienne que j'adore. Très facile mais très bonne. On a besoin de 2 œufs, 3 cuillères à soupe de vermicelle, 1 cuillère à soupe de persil, 1 cuillère à soupe de parmesan, sel et poivre, mais pas beaucoup de sel vu qu'il y a le parmesan et là le bouillon qui sont déjà salés. Concernant le bouillon, moi je mets juste un cube parce que je n'ai pas de bouillon poulet prêt, mais si vous avez un bouillon de poulet fait maison, c'est excellent et encore meilleur. Alors pendant que mon bouillon se préparait, j'ai mis les légumes au four pour les faire griller et ensuite donc je vais m'attaquer à la cuisson de mes escalopes. Donc dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive et du beurre, je mets mes escalopes donc sur un feu vif. Ensuite, donc, je mets la vermicelle. Je mélange bien pour qu'elle ne colle pas au fond. Et ensuite, donc, je mets mon sel et mon poivre. Je mélange et je laisse cuire sur un feu moyen. Donc, vu que c'est de la vermicelle, ça va cuire très vite. Ensuite, donc, au bout de 2-3 minutes, je vais retourner mes escalopes qui ont bien doré du premier côté et je vais les laisser dorer du deuxième côté, toujours sur un feu assez vif. Une fois que les deux côtés sont bien dorés, je vais donc baisser le feu et les laisser cuire sur un feu moyen.
Une fois la vermicelle est cuite, je vais rajouter donc les œufs battus dans le bouillon et je mélange tout de suite. Donc là, ça fait une texture un peu chiffonnée, justement, stracciatella en italien, ça veut dire chiffon. Donc voilà, mais franchement, le goût, il est juste extraordinaire, c'est excellent. Donc une fois qu'on a rajouté les œufs, on mélange et on arrête la cuisson. Et ensuite, il ne reste plus qu'à servir ce bon plat. Et voilà, avec cette organisation, donc tout est prêt en même temps, il n'y a pas besoin de réchauffer. Donc la stracciatella, vous la voyez, elle est prête. Mon tiramisu, je l'ai sorti du frigo et j'ai saupoudré du cacao amer par-dessus. Les escalopes, les voilà, ainsi que les légumes que j'ai sortis du four. Donc tout sort en fait du four, de la poêle, de la marmite, en même temps du frigo aussi. Donc si pour le parmesan et le persil, on peut les mettre directement à la fin de la cuisson ou alors on les met à la table comme moi j'ai fait, comme ça chacun met selon son goût. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de me laisser un like en guise d'encouragement et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Prenez bien soin de vous.